Bonjour à tous, je m'appelle Ahmed Belid, bienvenue sur ma chaîne EcoFine. Merci de me rejoindre pour ce cours Les effets de commerce. Rapidement, avant de commencer, je vais vous présenter le plan de ce cours. Nous allons tout d'abord définir les effets de commerce. Deuxièmement, on va citer les différents types des effets de commerce. Troisièmement, nous allons parler de la création des effets de commerce et on va terminer par un exemple d'application. Donc, c'est quoi un effet de commerce? Un effet de commerce est un moyen de paiement à terme. Tout simplement, c'est un titre négociable qui constitue au profit du porteur ou tout simplement du bénéficiaire une créance d'un montant déterminé assorti d'une échéance de paiement. On distingue deux types d'effets de commerce. Nous avons la lettre de change et le billet à ordre. Donc, c'est quoi la lettre de change? La lettre de change est un écrit par lequel un fournisseur appelé le tireur donne l'ordre à son client appelé le tiré de payer une somme déterminée à une date fixée à une autre personne appelée le bénéficiaire. Ce bénéficiaire peut être le fournisseur lui-même. Le billet à ordre est tout simplement un écrit par lequel un client appelé le souscripteur s'engage à payer une somme déterminée à son fournisseur appelé le bénéficiaire. La création d'un effet de commerce transforme une créance ordinaire en une créance mobilisable. Il est donc logique de distinguer en comptabilité les créances ordinaires des créances matérialisées par des effets, aussi bien chez le créancier que chez le débiteur. La création d'un effet, c'est-à-dire l'acceptation d'une lettre de change ou la souscription d'un billet à ordre, va donner lieu à deux écritures suivantes. Chez le fournisseur, cette opération représente une créance sur son client qui doit être comptabilisée en débitant le compte 3425 client effet à recevoir et en créditant le compte 3421 client. Chez le client, cette opération représente une dette envers son fournisseur qui doit être comptabilisée en débitant le compte 4411 fournisseur et en créditant le compte 4425. Concrétisons cette création par l'exemple suivant. Le 2/7, l'entreprise Samir adresse à son client Nora la facture numéro 29 suivante. Cette facture se compose d'une marchandise d'un montant brut de 5 000 plus le montant de la TVA 1000, ce qui nous donne un montant net à payer de 6 000 dirhams. Le 4/7, l'entreprise Samir tire sur Nora la lettre de change numéro 17 payable le 31/8. Le 5/7, l'entreprise Nora retourne la lettre de change numéro 17 acceptée. Simplifions cet exemple. Le 2/7, le fournisseur Samir vend de la marchandise à son client Nora. Le 4/7, le fournisseur Samir tire sur son client Nora la lettre de change numéro 17. Le 5/7, le client Nora retourne la lettre de change numéro 17 acceptée à son fournisseur Samir. Passons à l'écriture comptable. Chez le fournisseur, le 2/7, on débite
le compte 3421 client d'un montant de 6 000 dirhams et on crédite les comptes 71 11 vente de marchandises d'un montant de 5 000 dirhams et le compte 4455 état de TVA facturé d'un montant de 1000. Le 4.7, aucune écriture comptable à passer puisqu'il s'agit seulement d'envoi de la lettre de change. Le 5.7, lors de l'acceptation de la lettre de change, on doit débiter le compte 3425 client effet à recevoir et on doit créditer le compte 3421 client. Ou tout simplement, nous allons solder le compte client. Chez le client, le 2.7, on va débiter les comptes 61 11 achat de marchandises d'un montant de 5 000 dirhams et le compte 3455 2 est à TVA récupérable sur les charges et on crédite le compte 4411 fournisseur. Le 4.7, aucune écriture à passer. Le 5.7, lors de l'acceptation, on va débiter le compte 4411 fournisseur et on crédite le compte 4425 fournisseur effet à payer. Le compte fournisseur a été soldé puisque la dette, tout simplement, n'est plus ordinaire mais matérialisée par un effet de commerce. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager par vos likes et vos commentaires.